pour ses bienfaits dans nos vies. Ô Dieu d'amour, beaucoup étaient là au premier culte dimanche de l'année 2024. Mais bien voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous, Seigneur. Non pas que nous sommes meilleurs qu'eux, mais juste parce qu'on a trouvé grâce à tes yeux. Et raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons merci. À présent, nous te confions ce moment de la parole. Passe par ces messages, parle-nous, afin que notre année nouvelle soit une année d'exploit, une année de triomphe, une année de victoire pour ta seule gloire. Merci pour la fraîche onction. Merci pour ta présence manifeste en ce lieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ici et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, nous sommes debout. Tu as ta Bible, nous sommes dans Josué. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Josué chapitre 1, 1 à 9. Si tu as retrouvé Josué, tu peux dire Amen. 300 $. Mais aujourd'hui, j'ai un salaire de 500 $. Seigneur, je te dis merci. Avant 2024, j'ai voyagé dans mon pays. Mais après, aujourd'hui, je peux dire, je connais la France, je connais. Oh Seigneur, merci. Mon Dieu, je te dis merci pour l'appétit. Mon Dieu, merci pour les yeux. Mon Dieu, merci. Et quand tu fais cela, en soi, tu es en train d'engager Dieu, de continuer à te faire du bien en 2025. Dis Amen. Dis Amen. Ne te précipite pas d'embrasser 2025 si tu n'as pas été reconnaissant pour 2024. Car 2024 prépare 2025. Tu veux bien réussir en 2025. Sois reconnaissant. À 2024. Car tu ne peux jamais aller en 2024 sans passer par 2020. Tu ne peux jamais aller en 2025 sans passer par 2024. Même si tu n'as pas réussi la chose désirée, sois quand même reconnaissant. Car 2024 t'a gardé. Dis Amen. Dis Amen. Deuxième chose. Tu dois confier 2025 entre les mains du Créateur des années. Mon frère, les années n'ont pas été créées par un homme. C'est Dieu qui a créé les jours et la nuit. C'est Dieu qui a créé les temps. Quand on parle des années, on voit les temps. C'est Dieu qui a créé les temps. Je dois confier 2025 entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui m'a fait le don d'avoir 2025. Tu n'as fait aucun effort pour que tu entres en 2025. Au-delà de tes stratégies, c'est la grâce de Dieu. Car ceux qui sont partis, tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais toi, tu as trouvé grâce. Et c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Parce que c'est lui qui a créé les années. Aussi, je confie à Dieu ma nouvelle année. C'est parce que je peux rêver une année merveilleuse, une année de bonheur. Mais je ne maîtrise pas les temps et les circonstances que je vais rencontrer en 2025. Les seuls qui maîtrisent les temps et les circonstances, c'est Dieu. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. En 2024-25, mon frère, ta réussite ou ton échec est entre les temps et les circonstances. Est caché dans les temps et les circonstances. On ne réussit pas juste comme ça. Il y a toujours une circonstance qui se présentera devant toi qui te permettra de réussir. On n'échoue pas juste comme ça. Personne ne peut échouer en dehors du temps. Non. Et aussi, personne ne peut réussir en dehors du temps. La réussite et l'échec est dans les temps. Et le maître du temps, c'est Dieu. Pour dire quoi? Confie-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui maîtrise les temps. Aussi, un mauvais temps peut se présenter devant toi. Mais si tu es attaché
au créateur, au maître du temps et des circonstances, le maître va bien gérer ton temps-là mauvais, afin que ce temps-là ne puisse pas t'engloutir. Bref, accroche-toi au maître des temps et des circonstances. C'est qui? Jésus-Christ. Prends ton temps aussi. C'est une façon pour toi de manifester ta reconnaissance, où tu dis à Dieu, merci pour 2025. Merci pour 2025. Je n'ai rien mérité. C'est ta grâce. Merci pour 2025. Mon Dieu, merci pour 2025. Oh, j'ai une vision de 2025, mais je ne maîtrise pas 2025. Toi, tu es comme un pilote qui prend l'avion pour France. Moi, je suis comme un passager. Sans toi, le pilote, je n'arriverai pas à destination. Pour dire quoi? Je m'accroche à toi et je crois qu'au finish, j'arriverai où? En France. Pareil aussi. C'est toi, mon pilote. C'est toi. L'avion appelé 2025. Le pilote, c'est toi. Moi, je suis qu'un passager. Voilà pourquoi même la Bible dit, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Et le maître de l'avion, c'est notre Dieu. Et nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons dire à Dieu, nous te laissons les volants. Vous voyez? Ce n'est pas au passager de prendre les volants de l'avion. C'est au pilote. Et le rôle du passager, c'est faire confiance au pilote. Pareil aussi avec toi. Nous devons faire confiance au pilote appelé Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi nous nous abandonnons à Dieu. Et nous abandonnons l'année entre ses mains. Seigneur, nous te faisons confiance. À toi 2025. Amen, amen. Aussi, ça je n'ai pas dit ça au premier culte. Au-delà de confier 2025 entre les mains de Dieu, tu dois aussi dire à Dieu, en 2025, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu fais. C'est le seul parent qui a de bons projets et de meilleurs projets pour ses enfants. Ton père biologique peut avoir un bon projet pour toi, mais parce qu'il ne maîtrise pas ta destinée, son bon projet peut devenir un mauvais projet pour toi. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent juste parce qu'ils sont en train de vivre le projet de leurs parents. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de médecin, deviens médecin. Est-ce que moi, je suis appelé à la médecine? Vous voyez? Parce que dans ma famille, il n'y a pas d'avocat, deviens un avocat. Est-ce que tu as l'art de parler? Vous voyez? Tu échoues. Mais notre Père céleste, lui, il n'échoue pas. Parce que c'est lui qui a donné des destinées. C'est lui qui sait, toi, tu dois faire ça. C'est lui qui a ta destinée. Il t'a créé pour un but. Ton père et ta mère ne sont que des canons par lesquels Dieu a réalisé son projet. Tu es venu sur terre, mais ce ne sont pas tes parents qui détiennent ta destinée. Non. Vous voyez? Et Dieu seul détient ta destinée. Et c'est lui qui connaît ce que tu dois être en 2025. Dans les cœurs de l'homme, nous dit Proverbe, il y a beaucoup de projets, mais la réalisation vient de Dieu. Pour dire quoi? Tu veux réussir en 2025? Attache-toi à Dieu et dis à Dieu, non pas ce que je fais, mais ce que toi tu fais. Jésus, à Gethsemane, Jésus était en face de la mort. Jésus était en face de sa destinée. Voyant la grandeur de la douleur, Jésus fait la prière. Père, éloigne de moi cette coupe. Voyez, éloigne de moi cette coupe. Mais il a compris que ma destinée n'est pas entre mes mains, mais entre les mains de mon Père. Parce que c'est mon Père qui sait la raison pour laquelle je suis attaché à ces liens. Oui, dans ces liens. Et c'est là où il va faire la prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Si Dieu avait exaucé la prière de Jésus, Jésus n'allait pas avoir la couronne de gloire. Jésus n'allait pas avoir le nom élevé au-dessus de tout nom. Vous voyez, en soi, le chemin de ta destinée n'est pas forcément un chemin que toi tu aimes. Aussi, si tu maîtrises le chemin de ta destinée, crois-moi, tu as une petite destinée. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous ne verrez jamais quelqu'un que Dieu avait élevé passer par une destinée
qu'il maîtrisait, ou passer par un chemin qu'il maîtrisait. Mon frère, tu ne peux jamais devenir la tête de ta famille, Jacob, Joseph, si tu maîtrises. Si Joseph maîtrisait son chemin de destinée, il n'allait jamais arriver en Égypte. C'est pendant que tu ne comprends pas là où Dieu t'amène que Dieu est en train de réaliser ce qui t'a destiné. C'est pourquoi dans la vie, ne cherche pas à comprendre tout. Il y a des choses, tu dois les comprendre. D'autres, abandonne-toi. Abandonne-toi. J'aimais ce qu'un homme me disait. Dans la vie, il faut être flexible des fois. Il faut être flexible. Il faut te laisser. Attention avec les bras de fer. Certaines situations de la vie, tu dois manifester ton bras de fer. D'autres, cède. Si Jésus n'avait pas cédé, il n'allait pas avoir le nom élevé au-dessus de tout nom. Et du reste, il n'y a pas de chemin de gloire sans chemin d'épines. Je l'ai prêché quelque part, j'ai dit, tu ne peux jamais enfanter sans commencer par des douleurs. Il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Il n'y a pas de diplôme sans test. Vous voyez, il n'y a pas de canard sans désert. Jamais. Tu ne peux jamais devenir mature sans immature. Jamais. Vous voyez, tu ne peux jamais devenir un puissant docteur sans souffrir à l'université. Jamais. Donc, mon frère, ma soeur, la réussite, le chemin qui mène à la réussite, ce n'est pas un chemin bon chic, bon charme. C'est un chemin de douleur, c'est un chemin de pleurs, c'est un chemin d'abandon. C'est ça. Si tu refuses, tu renonces à ta destinée. Qui a compris, dit Amen. Alors en 2025, ne pense pas que le chemin que Dieu va se servir pour t'élever, ce sera un chemin bon chic, bon genre, où tu te sens à l'aise. Oui, des fois tu peux sentir un peu bien, mais des fois, Vous savez, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans mon ministère, toi, tu peux dire, oh, gloire au Seigneur. Mais moi et mon épouse, nous savons les chemins par lesquels nous sommes passés. Depuis 2018, mon frère, j'ai fait 3 ans prêchant ici. Mais je rentre au bureau, j'ai mal, je pleure. Quel chemin? Ou entre les deux cultes, tu dois pleurer. Seigneur, aide-moi encore. Pourquoi? Même me tenir ici, c'était difficile. J'avais un problème respiratoire. Mais tu dois prêcher des cultes. J'avais failli même laisser un culte pour rester avec un seul culte. Mais j'ai dit à Dieu, tant que Satan aura de l'énergie pour combattre ton œuvre, moi, je ne manquerai pas d'énergie pour faire avancer ton œuvre. S'il faut mourir du haut de la chair, j'accepte. Mais je ne céderai pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par ces chemins. J'ai compris. Mon frère, il n'y a jamais eu de couronne sans épines. Jamais. Et ne pense pas que Dieu va te chouchouter. Mes frères, avec Dieu, ce qu'on appelle, on appelle ça quoi? Kibomango. Quand tu vas à Kibomango, là, il n'y a pas de fils de papa, fille de papa, rien. Voilà, kota kole. Donc tu dois bosser. Et c'est ça même la vie. Oh my God. Mes frères, toi là, tu es le fruit des douleurs d'une femme. Tu es le fruit des douleurs d'une femme. Une femme était entre la vie et la mort pour que toi tu sois né. Et tu penses qu'avoir la bénédiction, c'est une messe facile? Il y a toujours un prix à payer. C'est pourquoi Dieu est contre la paresse. Pourquoi? Parce que la paresse est un obstacle à la réalisation du plan de Dieu. Dieu ne peut jamais t'élever dans la paresse. Même Dieu, il a travaillé pendant 6 jours pour qu'il soit Elohim. Il n'est pas Elohim par imposition. Il est Elohim par ses œuvres. Quelles sont tes œuvres pour qu'on te donne le nom que tu cherches?
C'est comme certains, il n'a même pas une église de 100 membres. Il s'appelle déjà apôtre. Tu connais qu'un apôtre c'est qui? Un apôtre c'est qui? Quelles sont les preuves de ton apostolat? Tu te nommes prophète. Juste un songe que tu as vu. Et ce songe s'est réalisé, je suis prophète. Qui peut témoigner de ton ministère prophétique? Laisse ce que tu fais parler à ta place. Toi, ne parle pas. Reste, laisse ce que tu fais parler à ta place. Les gens ne te respecteront pas parce que tu as parlé. Les gens vont te respecter parce que tes œuvres parlent. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne croyez pas moi, croyez de moi les œuvres que j'ai faites. Le plus important de la vie, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Tant que tu ne feras rien, ne dis rien. Et les gens ne te respecteront pas parce que tu parles. Non. Les gens te respecteront parce que tu as. Vous connaissez? Avec non, il parle, mais on ne voit rien. Ne parle pas. Fais. C'est comme un garçon qui disait à son frère, à son ami, Petro na olingaye, Petro na olingaye, Petro na olingaye, akutana petit. Petro na olingaye, akutani. Petro na olingaye. Ti Jomo va comprendre que l'île obéissait la loco. Alobi, est-ce que veux-tu m'épouser? Oui ou non? Dis oui. Tu dois passer à l'action. Alléluia. On acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Troisième chose pour terminer. Tu veux réussir en 2025. Fais les bilans de 2024. À ça, beaucoup de chrétiens ne les font pas. Nous sommes aujourd'hui le 29. As-tu déjà fait les bilans de 2024? Aïe, 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 aïe. En soi, lorsque je parle du bilan 2024, je ne suis pas en train de parler du bilan en termes de comptabilité, tout ça, non. Non, non. Je parle de quelqu'un qui s'assoit et commence à réfléchir sur son parcours en 2024. 2024, depuis janvier jusqu'en décembre. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? En soi, de la même manière, chacun ici a des rêves, a des défis qu'il a besoin de lever en 2025. De la même manière aussi, avant d'embrasser 2024, tous, on avait des défis. On se disait, 2024, je ferai ça, je vivrai ça, j'irai là-bas, je parlerai comme ça, je vais me marier, je vais, ça. Maintenant, tu arrives au soir de 2024. Avant de commencer 2025, retire-toi un peu, rentre en toi et commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Est-ce que 2024 m'a apporté ce que j'avais prononcé, j'avais ordonné ou pas? C'est très important. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez ceci. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur son parcours en 2024 triomphera en 2025. Notez ceci. Aucun homme ne peut remporter une victoire sur une situation qu'il a fait plaire s'il n'a pas pris le temps de réfléchir sur la chose de son échec. Tu ne peux jamais remporter la victoire sur un défi qui t'a fait plaire si tu ne prends pas ton temps de réfléchir et de chercher à connaître la cause de ton échec. C'est comme une équipe de foot qui échoue devant une autre équipe en match allant.
Voyez, match aller, ok, match aller. Voyez. Et cette équipe, s'il veut remporter la victoire au match retour, elle ne doit pas seulement s'engager à s'entraîner. Ça, c'est une erreur. La première chose que l'équipe doit faire, c'est se retirer et revoir les matchs pour savoir qu'est-ce qui a causé notre défaite. Voyez, ce n'est pas parce que vous avez échoué que tu dois vite engager d'autres joueurs. Ou tu dis, ok, comme cette équipe a échoué, je vous chasse. Amène-moi une autre. Tu vas échouer encore. Cherche à connaître qu'est-ce qui a fait que cette équipe remporte sur nous. Qu'est-ce qui a causé la défaite? Tu regardes maintenant les matchs. Vous regardez les matchs. Et c'est ça même le rôle d'un coach. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui porte le manteau pour dire c'est moi le coach, c'est moi le coach. Non, 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 non. Un coach, c'est un visionnaire. Un coach, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les temps. Et quelqu'un qui réfléchit sur les choses. Quand tu échoues, ne t'engage pas directement à combattre. Non. Retire et réfléchis. Cherche à savoir qu'est-ce qui a causé mon échec. Pourquoi mon équipe a échoué? Pourquoi? Et c'est les pourquoi qui te donneront des réponses, qui te donnera des réponses pour faire mieux. Vous voyez? Ok. Je suis là, je suis le coach. Alors, ensemble avec tout le monde, mon équipe, nous revivons les matchs. Voyez les matchs. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'on marque ces buts? Le problème, c'est la défense. Donc, les 3 défenseurs n'ont pas été à la hauteur. Alors, c'est quoi le problème? Ok. Manchanga, Tito, Jordan, viens. C'est vous les défenseurs. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que physiquement vous êtes en mode? Est-ce que c'est le plan psychologique? Est-ce que... Vous voyez, c'est comme notre équipe. Vous voyez, les années écoulées, notre équipe avait de bons joueurs. Mais à chaque match, ils échouaient. En soi, le problème, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas les talents. Le problème, c'était au niveau de la motivation. Et là, vous allez voir une équipe comme Real remporter. Ce n'est pas que cette équipe a des meilleurs joueurs plus que les autres équipes. Mais il y a une politique interne qui fait que même un mauvais joueur devient bon. Et les grands secrets pour voir combien l'homme est capable de se déclencher et faire ce qu'il ne peut jamais faire dans la vie, c'est la motivation. Voilà pourquoi même dans des entreprises, on voit la notion des primes. Prime, ce n'est pas un salaire, mais c'est quelque chose pour motiver l'employé. Vous voyez? Donc, nous avons échoué parce qu'il y a un problème de motivation. Mais que faire? Ne dis pas maintenant, ok, par la foi, allez jouer. Non, motive-les. Motive. Vous voulez combien? Non, par match, 10 000 $. Ok, moi je vous donne 15 000 $. Ici, et tu verras l'autre appeler même son coco, son grand-père au village. Dit, grand-père, allez chercher tous ces hommes-là. Ces matchs, ils devons remporter. On nous a promis 10 000 $. Et dans les 10 000 $, je te promets 100 $. Et comme le grand-père au village rêve trop, il va réunir tous les sorciers du village. Aujourd'hui, nous allons travailler les matchs. Pourquoi? La motivation. Tu dois réfléchir. Aussi, j'avais dit ceci. Il n'y a jamais eu de changement dans un domaine quelconque sans un temps de prise de conscience sur son état actuel. Jamais. Ma sœur, n'est-ce pas que tu rêvais de te marier en 2024? Mais jusque-là, tu n'as pas même un fiancé. Et ne dis pas directement, ne conclue pas. Ça, c'est des célibats de notre famille. Ça, c'est vraiment les célibats de notre famille. Nous, là, dans notre famille, nous sommes condamnés à ne pas nous marier. Non. Mes frères, n'attribuons pas tout échec à Satan.
Aujourd'hui, dans nos églises, tout échec, Satan. Récite Dieu, échec, Satan. Donc comme si Satan est devenu omniprésent dans les échecs. C'est comme si tu es en train de souffrir parce que Satan est présent. Non. Mes frères, s'il vous plaît, Satan a tenté Ève. Mais Satan n'a pas poussé, n'a pas pris Ève. Viens, mange. Tu as vu ça? Non. Voilà pourquoi même la Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui est plus forte. Donc pour dire quoi? Même s'il y a la loi des célibats dans ta famille, ton célibat peut aussi être causé par ta vie personnelle. Avant d'acquiser, acquise-toi d'abord toi-même. Le problème c'est quoi? Quand nous échouons, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. Vous voyez, c'est pourquoi il n'y a pas de changement. Mais les païens, beaucoup de païens ont compris, et surtout les blancs, quand il y a un échec, ils n'accusent personne, ils s'accusent lui-même. Peut-être je n'ai pas été à la hauteur, peut-être je n'ai pas fait ça, peut-être je n'ai pas fait ça. Déjà, ma sœur, tu pries le Seigneur, je veux un monsieur sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus moins sérieux. Je veux un garçon sérieux qui doit m'épouser. Mais si tu cherches un garçon sérieux qui doit t'épouser, cherche aussi à connaître ce que les garçons sérieux aiment. Cherche aussi à connaître les choses qui attirent les garçons sérieux. Oui. Quand tu portes une courte jupe, un garçon sérieux ne viendra pas. Mais c'est $1000. Et quand il y a le travail de $300, non, ça ce n'est pas mon diplôme. Vous devez respecter mon diplôme. Je suis licencié. Comment moi qui suis licencié, je peux commencer avec $300? Mon frère, c'est que tu ne sais pas. On ne peut jamais avoir une grande maison sans un fondement. Et peut-être ta fondation, c'est les petits salaires. N'est-ce pas que les hommes disent, les petits oiseaux deviendra pourvu qu'il... C'est pour dire quoi? Tout commence par un. Le monde n'a pas commencé par deux. Le monde a commencé par un. Il y a un soir et il y a un jour. Pour dire quoi? Accepte de commencer petit. C'est par les petitesses que le Seigneur transformera les petitesses en... Ce qui te tue, c'est quoi? Tu t'accroches trop à ton diplôme. Mon frère, l'argent, ce n'est pas le diplôme. Si l'argent, c'est le diplôme, tous les diplômés allaient être riches. L'argent, c'est le service que tu rends. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Et quelqu'un qui veut l'argent, il est prêt à faire tout. Les gens disent quoi? Il n'y a pas de sort métier, il y a des sortes. Donc pour dire quoi? Beaucoup échouent, beaucoup de chrétiens s'échouent. Ils se cachent derrière la foi. Quelle foi? La grandeur. Moi, je suis grand en termes financiers, oui. Mais tous les grands d'aujourd'hui, hier, ils étaient des petits. Regarde même l'âge que tu as. Est-ce que tu es né avec cet âge? Mais pourquoi tu veux directement commencer grand? Un homme m'a dit, le premier Adam a échoué parce qu'il a commencé grand. Mais le deuxième Adam a réussi parce qu'il a commencé petit. Et un vrai visionnaire ne rêve pas commencer grand. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, même Dieu. Ah, ok. Ma jeune, viens. Et toi, oui, viens. Regarde. Dieu, c'est vraiment un sage. Viens. Regarde cette fille. Regarde-la. C'est un garçon ou une fille? Alors regarde. Ok. Est-ce que, regarde-les bien. Elle a les tétés pour allaiter les enfants. Les tétés là. Vous savez pourquoi? Elle est encore petite. Déjà à son âge, elle a besoin des parents. Maintenant, si Dieu lui donne les tétés pour allaiter, donc c'est un enfant qui va enfanter un enfant. C'est quoi le sort? Enfantage. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas... Non, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'elle n'a pas. Elle en a. Mais c'est une question de temps.
Ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Au commencement, il ressemble à un petit garçon. Mais avec le temps, la différence va se marquer. Qui n'était pas un garçon, mais une fille. De ma campagne, elle est devenue des riches. Mais c'est l'homme qui change son entourage. C'est l'homme qui change son environnement. C'est l'homme qui transforme son environnement. Ouh, mes frères, j'ai eu l'opportunité d'aller en Hollande. Mais non. Un lion, placer un homme dans une case. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. En 2025, tu veux réussir. Travaille plus ta tête. Travaille plus ta tête. Et non ton diplôme. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent plus réussir par rapport à leur diplôme. Toi, prends ton diplôme, place-la en deuxième position. Présente plus ce que tu sais faire. Et rêve. Ce que tu es aujourd'hui, ton habillement, ta chemise, c'est le fruit d'un rêve de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a rêvé une chemise. Aujourd'hui, tu en bénéficies. C'est quelqu'un qui a rêvé un micro sans fil, fatigué de toucher. Il a rêvé un micro cravate. C'est aujourd'hui, j'utilise ça. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le rêve de quelqu'un hier qui s'est réalisé. Quand est-ce qu'un jour, ou quel jour les hommes vivront aussi ton rêve? Et rêve. Oh my God. 2025, s'il te plaît, ne déclare pas pour déclarer. Prends ton temps. Assis-toi et réfléchis. C'est comme il y a des frères. Mon frère, tu aimes une sœur, vous commencez la relation. Quelques jours après, la sœur part. Mais tu ne cherches pas à connaître pourquoi la sœur part. Toi, directement, vous voyez, aux Anginga. Non, cherche à connaître qu'est-ce qui a fait que la sœur parte. Et c'est ça même le rôle des juges. Un juge ne juge pas par rapport aux apparences. Un juge ne juge pas en écoutant une seule partie. Un juge juge en écoutant les deux parties. Vous voyez? Il écoute cette partie et l'autre. Et puis il cherche à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Vous voyez? En se basant sur la loi. Pareil aussi. Quand une sœur te refuse, cherche à connaître c'est quoi. Parce que toutes ses rêves, c'est marier. Mais pourquoi aboyi nga? Dieu me l'a moko oraté. Nada oh men of God na oraté, obalate. Vous voyez? Donc comme si il y a un Saint-Esprit, à mon ensemble, kaka yonde fo obonga na vie. Cherche à connaître c'est quoi. Peut-être Olumbaka Solama Peka. Hein? La Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera. Attends, Solama Peka. Donc, Gana est attachement. Pardon. Attends, toute pauvreté, les filles. Yo, wana. Donc, c'est Rakalio Boyo, à venir exalter. Mais quand la langue, chaka bakaya basata baba, pas chaka baba, kade baba baba, là, monene. Nous sommes au temps, il y a un pantalon, il y a boye. Yo, tel monene, tel qui couche. Ce qui compte, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Liba les a expliqués, Liba les a corps. Oh non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Attends, moninga boye, mais esprit. Ah, n'a pas l'esprit. Est-ce que la loi m'a pas les a? Bongi, ça peut apparence. Bongi, ça peut apparence. Attends, vous en avez goûté. Et puis même le langage na yo. C'est quoi? Quand tu me maries, m'épouser cœur. Bon, Dieu s'est laissé. Ah, de nous aventurer. Nous avons mis Moukaïbi. Alors ceux qui nous ont mis Moukaïbi, Zalan de Yomoko, Tizan Oyebi Sayo, Linga. Non. Bon, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre.
sauf imprévu. Avant fin août, je vais t'épouser. Ah, et puis, et quand tu parles, je vais t'épouser. Mais tu sais que tu es encore chez vous. Maintenant, comment tu vas faire pour que cela réalise? Non, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis un homme, je vais battre. Et les matins, tu te lèves. Chérie, tu es où? Non, je suis en train de chercher la fille. Et tu rentres, chérie, j'ai trouvé $100. Est-ce que tu peux la garder? Et tu peux les garder. Et quand on s'est raté à la main, c'est vrai que c'est sérieux, hein? Ah, donc je peux déjà rêver. Pourquoi? Ah, j'ai $100 péci. Mais toi aussi, la sœur, $100 rayés. Chérie, hein? Cabello. Ah, mais Cabello, comment? Papa va t'acheter les cabellos. Non, les $100 que tu m'as donné là, j'ai acheté les cabellos.